Ce magazine vous est offert par Arrêt Coiffure à Moussac, Intermarché à Castelserrazin, BPA Menuiserie à Moissac, Moulin de Joinnerie à Brassac, et pour vos photos et vidéos, Tony MyWeb. Bonjour à tous et bienvenue sur D+. Aujourd'hui, je me suis intéressé à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Je parle de phénomène car certains tatoueurs et certaines personnes tatouées ont quelque chose d'assez particulier. J'ai décidé de tester le tatouage. Je suis venu voir Lulu. Salut Lulu. Salut Tony. Tu vas bien? Ça va et toi? Pour que tu nous parles du tatouage. Pourquoi? Parce que j'avais envie de montrer aux gens l'évolution de ce qu'on peut faire sur son corps de façon définitive, il ne faut pas l'oublier. Donc, on a discuté au préalable un petit peu du tatouage pour faire l'émission et j'ai même testé le tatouage. Et pour le tester, tu as décidé de me tatouer moi et on va voir au fil de l'émission comment ce tatouage a évolué. La première question, Lulu, qui est simple, c'est déjà le tatouage, comment a-t-il évolué? Aujourd'hui, on se retrouve à tatouer un peu monsieur et madame tout le monde. Alors qu'avant, c'était plus une clientèle ciblée. Donc là, je vais plus te parler du milieu que je connais. À partir du milieu des années 80, là, où on tatouait beaucoup plus tout ce qui était punk, rockers, un peu tout ce qui était marginal dans la société. Aujourd'hui, là, cette clientèle, on l'a quasiment plus. Et on est venu à tatouer monsieur et madame tout le monde, quoi. Donc un gros changement, quoi. Tu dis que dans les années 80, c'était plutôt les rockers, les marginaux, entre guillemets. Déjà, le tatouage à l'époque, c'était plutôt quoi? On retrouve pas mal de têtes de squelettes. Ouais, on tatouait beaucoup de têtes de mort. En fait, si tu préfères, à l'époque, c'était pas comme maintenant, où c'est qu'aujourd'hui, on dessine beaucoup par rapport à avant, où on dessinait pas du tout. Vraiment très peu, quoi, en fait. On recevait beaucoup de matériel qui est en provenance des États-Unis. Les gens arrivaient dans la boutique, on avait ce qu'on appelle des planches. C'est des planches de dessin en fait qu'on récupérait comme ça à droite à gauche et les gens arrivaient et puis c'était plus tiens je veux ça ou je veux ça. Ils choisissaient un modèle sur une feuille là et puis tu tatouais ça et tu arrivais à tatouer des fois 3, 4 fois, 5 fois le même modèle dans la même journée, quoi. Ah ouais. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, chaque personne arrive avec un projet bien défini. On est obligé de le mettre en place, de le dessiner. Les styles ont beaucoup évolué. Donc du coup, on passe du rocker à monsieur, madame, tout le monde. Et quand les gens viennent dans ta boutique, aujourd'hui, et au fil des années qui sont passées, donc les années 80, 90, 2000, comment les gens voient le tatouage? Parce qu'on tatoue tout et n'importe quoi, entre guillemets. Comment les gens le voient? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus un phénomène de mode. À l'époque, les gens qui se faisaient tatouer, c'était vraiment parce que voilà, c'était une façon de s'affirmer. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. J'ai beaucoup plus l'impression que les gens se font tatouer parce que c'est la mode du moment, quoi. C'est plutôt décoratif, tu veux dire? Ou... Ouais, je pense décoratif et puis beaucoup influencé parce que même si je pense que certaines personnes, notamment des chanteurs, des acteurs, pouvaient être tatoués à l'époque, ils ne le montraient pas. Aujourd'hui, le fait qu'ils le montrent, ça influence beaucoup plus les générations qui sont venues après, quoi. Et du coup, on fait beaucoup de tatouages parce que telle chanteuse ou tel machin est tatoué, quoi. C'est ça qui a influencé pas mal le truc, quoi. Et du coup, on se retrouve avec une majorité de personnes qui se font tatouer. Et puis, j'ai l'impression que ceux qui sont pas tatoués franchissent le pas pour être un peu dans la norme du moment, quoi. Au niveau des tatoueurs eux-mêmes, toi, ça fait quoi? Une trentaine d'années à peu près que tu tatoues? Pas 30 ans exactement que je tatoue.
En fait, je traîne dans le milieu du tatouage depuis le début des années 80. En fait, j'avais un bon pote à moi qui a ouvert une boutique en 1981 à Chantilly. Et c'était le premier tatoueur pour toute la Picardie. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, il y avait moins de 20 tatoueurs répartis à travers toute la France. Est-ce que c'est déclaré, tu veux dire? Ouais, Voilà, oui. ouais. En tant que profession. Voilà. Et l'évolution, elle s'est faite comment du coup? Bah, en fait, à partir du milieu des années 90, ça a commencé à un peu plus évoluer en fait. Notamment grâce à des personnages comme Tintin qui ont fait beaucoup évoluer le tatouage parce qu'ils l'ont médiatisé en fait. D'accord. Tintin a eu la chance de tatouer des personnes connues en fait, et il s'est servi de ça pour promouvoir son salon, mais en même temps ça a fait boule de neige sur la profession en fait. Ça a inspiré pas mal de monde, Ouais. et du coup ça Ouais. c'est... aux États-Unis, toi t'aimes bien le côté rock des États-Unis, etc. Aux États-Unis, l'évolution était un petit peu la même? Non, aux États-Unis, tous les pays anglophones, en fait, c'est dans leur culture. On va retrouver des gens depuis les années 50, 40 même, qui sont toujours fait tatouer, quoi. C'est culturel chez eux. Ça fait partie de leur façon de vivre, en fait. Un peu comme un Les retour. gens vont se faire des tatouages parce que ça fait partie de leur culture en fait. Nous là, ça s'est vraiment développé, je dirais, à partir du milieu des années 90. Très tard quoi. Ouais, c'est là qu'on a eu vraiment un pic dans le tatouage, quoi. Et de plus en plus du coup de tatoueurs qui sont apparus, quoi. Mais rien à voir avec le milieu nord-américain ou anglophone, où c'est que là, ça faisait partie des mœurs, quoi, de se faire tatouer, quoi. J'ai donc décidé de te prêter une partie de mon corps, et tu as décidé de faire un tatouage que nous avons choisi ensemble, bien sûr, ce qui est tout à fait logique. En parlant de ça, on a parlé pendant les 5 heures de tatouage sur lesquelles tu as pris plaisir à me piquer. L'évolution du matériel, justement, elle s'est faite comment? Alors ça pareil, si tu préfères, au départ, les machines, c'était quasiment, ça n'avait pas évolué pendant des dizaines et des dizaines d'années là. Et depuis quelques temps là, le principe des machines à tatouage a vraiment évolué, le matériel a beaucoup évolué au niveau déjà de l'hygiène. Hein. Ensuite, et puis de la précision, quoi. Aujourd'hui, on retrouve des machines, il n'y a aucune vibration. On a les aiguilles. Nous, à l'époque, on soudait nos aiguilles nous-mêmes. Donc on achetait des boîtes d'aiguilles, c'était en vrac, on les assemblait, là on les montait sur des tiges, il fallait les nettoyer, les désinfecter, ensuite on les stérilisait. Aujourd'hui, on n'a plus à faire ça. Aujourd'hui, au niveau du matériel, là, on achète tout ce qui est faisceau d'aiguille, tout ça, c'est pré-soudé, ça arrive, c'est stérile. C'est conditionné. Voilà, on achète ça et il n'y a plus ce travail de préparation qu'on avait avant pour pouvoir exercer le métier, quoi. Est-ce que tu penses que justement ça s'est professionnalisé là, le métier? Ouais. Dans un sens, oui, et dans un autre, non. Aujourd'hui, on trouve de tout et n'importe quoi, donc faut bien faire attention avant de se faire tatouer, quoi. Bien regarder chez qui on va et tout, parce que du coup, le fait qu'on trouve du matériel assez facilement aujourd'hui, c'est comme pour tout. Aujourd'hui, si on tape, quelqu'un voudrait se mettre à tatouer, il tape machine à tatouer sur internet, il va trouver des machines à 15 €, quoi, provenance de Chine. Donc avec ça, je suis désolé, mais on peut pas tatouer, quoi. Le matériel au niveau des aiguilles, c'est pareil, et surtout au niveau des encres. Il faut savoir que il faut prendre des encres qui sont normées. On a des normes européennes qui contrôlent les encres et tout, et il y a eu quelques temps, on a failli avoir des problèmes parce que il y a 3-4 ans là, on s'est retrouvé avec le gouvernement qui voulait interdire les tatouages en couleur.
parce que on pouvait se procurer des encres de provenance chinoise, où c'est que on a retrouvé des gens qui se faisaient tatouer et puis qui avaient des gros problèmes cutanés du coup, et on s'est aperçu qu'ils avaient du mercure d'implanter sous la peau, quoi. Chose qui n'arrivera pas avec des encres que vous aurez chez des professionnels, quoi. Donc faites bien attention, renseignez-vous bien sûr avant d'aller chez un tatoueur, renseignez-vous non pas sur peut-être la qualité de son encre, etc., mais soyez vigilants. Et surtout évitez de commander facilement sur internet des kits et de vous lancer vous-même dans le tatouage pas cher, parce que c'est surtout ça, quoi. C'est ça, c'est beaucoup de jeunes là, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, sous prétexte qu'ils dessinent un petit peu. Ils aimeraient devenir tatoueurs parce que c'est la grande mode. Et quand ils ont des refus au niveau des salons de tatouage qui refusent de les former, ils s'improvisent en fait. Et comme ils n'ont aucune idée du matériel et de ce qu'il faut, ils achètent un peu n'importe quoi et on se retrouve avec des problèmes après, quoi. D'après toi, ou pour n'importe quel jeune, après ça dépend bien sûr de chacun, combien de temps il faut entre le fait de se dire « Ok, je vais être tatoueur », déjà je pense qu'il faut avoir un minimum de base de dessin. De dessin, ouais. Celle qui est surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Ouais. Combien de temps il faut pour se dire « Ok, je suis tatoueur », tout simplement? En fait, il y a pas ça va dépendre de comment la personne... c'est pas parce que tu vas savoir très bien dessiner que tu vas spécialement réussir à tatouer. Oui. En fait, ça, c'est deux mondes complètement différents. D'accord. Le dessin va t'aider à créer des modèles, va t'aider à savoir bien placer un ombrage correctement et ainsi de suite. Par contre, les techniques que tu as en dessin sont pas spécialement applicables au tatouage. Il va falloir que quand tu vas dessiner donc sur la peau, en fait, que ça va être complètement différent, quoi, de ce que tu vas reproduire en dessin. Il va falloir que vraiment déjà que tu adaptes ton dessin pour que ton dessin soit tatouable. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que tout n'est pas tatouable. Même si aujourd'hui le matériel fait en sorte qu'on peut travailler des trucs vraiment minuscules et ainsi de suite. Oui, il y a du détail qui est important. Il faut savoir que ta peau elle vieillit, ton tatouage bouge avec le temps et les traits d'un tatouage souvent vont avoir ce qu'on appelle tendance à s'épater, c'est-à-dire qu'ils vont s'élargir légèrement avec le temps et si tu si tu fais trop de détails dans une petite surface, au bout de quelques années, tu te retrouves avec une tache. D'accord. Tu t'auras beau être le meilleur tatoueur du monde, si tu mets trop de détails dans une petite surface, au bout d'un moment, les traits s'élargissant, ça va se toucher et tu perdras ton détail et donc tu n'auras plus le rendu escompté, quoi. Donc ça, c'est de l'expérience. Ouais. Et par rapport aux jeunes, combien de temps tu penses qu'il faut, combien de peaux il faut tatouer, entre guillemets? Ça dépend de la personne en elle-même. T'en as là, ils ont des clics instantanés. Au départ, quand tu formes un jeune, c'est surtout un boulot d'observation au départ. Tu le fais observer, ensuite, sur certains tatouages, tu lui fais faire du remplissage. Et ainsi de suite, tu le fais s'entraîner sur de la peau de cochon, sur de la peau synthétique, sur lui, oui, sur des cobayes, quoi, en restant à côté, en étant là pour dire attention, là, fais pas comme ça, ou attends, là, je vais rattraper le trait parce que t'es en train de te barrer. Voilà. Mais tu as des jeunes qui l'ont instantané, quoi. Surtout avec le matériel qu'on a aujourd'hui, quoi. Quand tu as des jeunes qui sont habitués à dessiner genre avec des gros feutres ou des trucs comme ça, là, style des graffeurs ou quoi, c'est des personnes souvent qui vont pouvoir réussir très vite dans le tatouage parce que en fait ils ont déjà l'habitude de tenir et aujourd'hui tu as des machines rotatives qui ont la forme d'un gros stylo, quoi, d'un gros marqueur, et en fait tu n'as aucune vibration, tout ça, donc c'est beaucoup plus facile l'apprentissage. Tu n'as pas cette vibration que nous on a avec les machines à l'ancienne où c'est que tu as deux bobines, là ça vibre pas mal et tu es obligé de ton poignet de compenser le geste, quoi. Sinon ton trait il se barre dans tous les sens, quoi. Alors moi qui ai testé le tatouage, donc du coup à l'écran vous avez vu mon tatouage, donc il fait quand même un bon 15 cm sur mon avant-bras ici, là, sur ce niveau-là. Il faut savoir que quand ça pique, ça ne fait pas semblant, parce qu'au départ on pique très fin,
Et après, on met plusieurs aiguilles pour faire du remplissage. Là, tu m'as dit, et je me souviens que tu m'avais dit qu'on était à 7, mais qu'on pouvait faire jusqu'à 20 et quelques, jusqu'à 24, même, je crois. Même plus que même ça. Plus 40, encore. Hein. 44. 44 aiguilles qui viennent piquer. Lors d'un dos, par exemple, si on remplit un dos, qu'on fait des gros aplats de couleurs dans un dos, on peut monter à 44, 45 aiguilles facilement à plat là, pour pouvoir faire notre remplissage quoi, sur les surfaces. Quoi. Donc avant de vous lancer pour dire je vais faire un tatouage, ok j'ai envie de me faire un tatouage, c'est cool, on entend pas mal, moi j'en ai discuté pas mal depuis que je suis tatoué, bien sûr les gens me demandent, et c'est oui alors du coup ça fait mal, moi je voudrais m'en faire un à la cheville, moi j'aimerais bien en faire un ici, un ça là. Il faut prendre le temps de se renseigner parce qu'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Alors ça on sait par expérience qu'il y a des zones un peu plus sensibles que d'autres, notamment tout ce qui est les intérieurs, intérieur de bras, les flancs, tout ça. Mais pareil, la douleur, il faut savoir que c'est relatif à chaque personne. On va dire que c'est pas une douleur à laquelle on est habitué, ça va surprendre un petit peu au départ, et ensuite le corps va s'adapter en fait, parce que en fait on sécrète une hormone qui s'appelle de l'endorphine, et qui est un antidouleur naturel que tout le monde a dans le corps. Après, les gens en sécrètent plus ou moins selon les personnes, et c'est beaucoup aussi une question de terminaison nerveuse. Si on tatoue à l'endroit où tu as des nerfs qui passent, bah là tu vas le ressentir beaucoup plus. C'est pour ça que quand je t'ai tatoué, tu as vu qu'à des moments tu sentais quasiment rien, et puis d'un seul coup 2 mm plus loin, tu ressentais une douleur beaucoup plus importante. Quoi. Pas insupportable, mais presque des fois. Voilà. Donc, et ça c'est relatif vraiment à chaque personne. Ce qu'il faut, c'est être bien décontracté, et puis pas stresser surtout, pas se contracter. Et en général, ça se passe super bien. Quoi. Chaque tatoueur a son style, chaque tatoueur a ses préférences au niveau dessin, au niveau machine, etc. On est venu te voir, enfin je suis venu te voir dans un premier temps pour découvrir le tatouage. Mais dans ton salon, j'ai rencontré Anthony, que tu as formé pendant un bon paquet de temps apparemment. On est resté 4 ans ensemble. 4 ans ensemble, donc pas mal. Et Anthony, lui, c'est un autre tatouage qu'il aime faire aujourd'hui. Alors lui, il aime bien le style très réaliste, et beaucoup de noir et gris. Je dirais que c'est même beaucoup la mode du moment, quoi. Les tatouages en couleur, tout ça, sont beaucoup moins répandus aujourd'hui. Tout simplement puisque les gens ont une fausse idée en fait au niveau des couleurs et ainsi de suite. Beaucoup de gens disent ah mais le tatouage en couleur ça tient pas, or c'est des idées reçues quoi. D'accord. Je veux dire, moi j'ai des tatous qui ont plus de 30 ans et les couleurs ont jamais bougé quoi. Les couleurs, faut bien les appliquer, faut bien les saturer, mais c'est pareil aussi pour du noir et gris et ainsi de suite. Si c'est pas bien appliqué, ça bouge quoi. Normal. Si c'est mal fait, c'est mal fait. Et la tendance du moment veut que les gens ont une préférence aujourd'hui pour le noir et gris quoi. Ok. Voilà. Ben, du coup, tu sais ce que je vais faire, puisque j'ai rencontré Anthony. Il m'a invité à aller faire un tour dans son salon. Et dans une prochaine émission, ben, on va aller voir Anthony qui est avec Mehdi. Ouais. Ils sont tous les deux là-bas à Montauban. Et ils m'ont dit, ben, puisque tu as envie d'essayer les tatous, eh ben, on va te faire découvrir ce que nous, on aime faire aussi. Donc, prochaine émission, je file chez eux et peut-être tu passeras nous voir. Ah oui, avec plaisir. Ça serait sympa qu'on se boire un café, quoi. Merci Lulu de m'avoir montré ce que c'était le tatouage, d'avoir expliqué aux gens également l'évolution et les petits conseils qu'il faut avoir pour venir se faire tatouer. On vous rappelle que tu es à Moissac, que tu es ouvert presque tous les jours et qu'il ne faut pas hésiter à pousser la petite porte, manière de poser des questions. Et si vous avez une petite idée de quelque chose que vous avez déjà envie, n'hésitez pas. Franchement, c'est sympa, c'est agréable. Et puis aujourd'hui, il y a toute la sécurité, l'hygiène qui est là et l'expérience pour que vous ayez quelque chose qui soit ce que vous désirez pour tout le restant de votre vie, parce que après c'est à vie. Parce que l'enlever, ça va être dur. Hein. Ah, oui. J'ai essayé au savon, mais ça ne marche pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lulu. Et puis à la prochaine. On se retrouve à Montauban, chez Anto et Mehdi. Ciao, ciao.